production. PSBeats.com. Allez, salut à tous, bienvenue sur P-Shop TV, une chaîne consacrée aux tutoriels sur Photoshop. Donc je me permets de faire une vidéo pour vous dire que c'est vrai que j'étais absent un petit moment. J'avais eu des problèmes techniques, mais tout est rentré dans l'ordre. On va pouvoir attaquer les tutoriels plus sérieusement. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Merci du soutien. Merci de vos messages, que ce soit en public ou en privé. Ça fait plaisir, ça donne la motivation pour continuer, essayer de vous faire de belles vidéos pour vous progresser sur Photoshop. Aujourd'hui, on va apprendre un effet que vous m'avez demandé, que pas mal m'ont demandé en privé, comme en public d'ailleurs. C'est l'effet de transformer une image 2D avec une vision d'optique et d'avoir l'impression qu'elle bouge en 3D, très légèrement. Donc écoutez, c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre directement sur l'ordinateur, on perd pas de temps, on a du taf à rattraper. Et c'est parti, on va apprendre ça. Allez, let's go. Voilà, on est de retour dans la matrice. Alors, je vais vous remontrer l'effet qu'on va créer aujourd'hui. Ça va être cet effet-là, sur une image. Donc, c'est nous qu'on va créer l'animation. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est même assez rapide. Donc, je vais essayer d'être plus bref que les dernières fois. Vous allez voir que ça, c'est du niveau pas débutant, mais presque. On peut y arriver très facilement. Il vous faudra par contre Photoshop et After Effects. Donc, hop, je ferme ça. Donc, vous aurez cette image ressource sous la vidéo que je mettrai un lien de téléchargement. Comme ça, vous pourrez retravailler sur celle-là. Elle est de bonne qualité en plus, donc c'est parfait pour notre tuto. Alors, sur le calque, si vous avez le cadenas, vous faites comme d'habitude, vous double-cliquez, vous cliquez sur OK, le cadenas disparaît, on va pouvoir travailler sur ce calque-là, qu'on va renommer modèle. Voilà. Donc, une fois qu'on a renommé notre calque, on va créer un calque par-dessus. Donc, on crée un calque qu'on va appeler Black. Et ce calque-là, on va le remplir avec notre outil pot de peinture. On va le remplir en noir, tout simplement. Tac. On le remplit en noir comme ceci. Une fois que ça c'est fait, le calque Black, on va réduire l'opacité de 70% à 70%, pardon. Puis on va prendre un outil pinceau. D'accord, avec une dureté assez importante. Pas floue, vous voyez, une dureté comme ça, c'est pas mal. On va augmenter à... on va augmenter à 150. En fait, c'est juste histoire de pouvoir détourer assez rapidement le personnage. Vous allez comprendre pourquoi. Là, on inverse la sélection de couleurs, donc il nous faut du blanc. Et vous mettez l'opacité de ce pinceau à 15%. Moi, je suis déjà à 15%. Vous le mettez à 15%, ça sera très bien. Alors, le principe de la manip est de découper, si vous voulez, votre photo du plus profond au plus près. Donc, il faut imaginer que la photo est en 3D, en fait. Et en fait, on va faire des surcouches au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de nous. On va faire des surcouches sur ce qu'on veut voir en relief. C'est un petit peu compliqué à expliquer, vous allez le voir quand je vais le faire. Vous allez comprendre assez rapidement. Donc là, on détourne tout le personnage au complet. Voilà. On le détourne entièrement. Essayez d'être rapide, mais essayez d'être précis aussi. Moi, je le suis pas trop, mais c'est pour vous montrer le principe. Donc voilà. Là, vous remplissez. Alors, ce qui est important, c'est que vous ne pouvez pas lâcher le clic. Donc, vous êtes obligé de rester cliqué sur la souris et de faire cette manip là, ce travail là, en restant cliqué sur la souris. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut lâcher le clic de la souris. Et on va faire une deuxième couche par-dessus sur les éléments qu'on veut détacher de cette sous-couche là, en fait. Donc là, par exemple, moi, je veux ma surcouche, pardon, va être le bras, qui va être plus en avant que le fond, et le visage. Donc c'est ce qu'on va faire, tout simplement.
Donc on détourne l'avant-bras. Voilà, comme ça. Vous le détourez. On va essayer d'être précis. Moi, je le suis pas trop, mais je pense que l'effet il sera quand même pas mal. Ouais. Donc on prend le visage. On le remplit. Dans sa totalité aussi. En gardant le clic de votre souris appuyé, enfoncé. Et on termine notre détourage, notre remplissage. Et c'est bon. Donc maintenant, une fois que l'avant-bras est fait, maintenant on veut détacher, encore plus près de nous, uniquement le visage. Donc on refait la même manip, mais cette fois-ci, uniquement sur le visage. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais je pense que vous avez saisi le principe. En fait, les surcouches, au fur et à mesure, c'est ce qui va se rapprocher de nous dans le relief qu'on va faire sur After Effects. Donc une fois que le visage est fait, un conseil que moi je vous donne, c'est de mettre en avant les sourcils, le nez, les lèvres, le menton, les joues. Donc pour les sourcils, bien évidemment, notre pinceau là est beaucoup trop épais, donc on va le réduire. Voilà, on va le réduire comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va se rapprocher un petit peu, comme ça vous voyez. Donc une fois que ça c'est fait, on reste appuyé. Voilà. Et on fait le sourcil. Et on fait le nez. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on appuie légèrement sur le bout du nez. On fait les lèvres. Donc on va réduire notre pinceau pour la dimension des lèvres. Voilà. Alors attends, on va réduire un petit peu encore. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Voilà, là on va faire les lèvres. Lèvres supérieures. Et lèvres inférieures. Une fois que ça c'est fait, on fait le bout du menton. Le bout des joues. Le dessus des joues, quoi. Droite et gauche. Une fois que c'est fait, on va faire la clope qu'on veut mettre beaucoup plus en avant. Donc, on fait la clope. Alors, je réduis un petit peu mon pinceau. Voilà, on fait la clope. Un coup. Un deuxième coup sur la moitié jusqu'à la fin. Troisième coup de la moitié jusqu'à la fin. Et ainsi de suite. Une fois que ça c'est fait, on remet notre calque black à 100%. Et vous voyez, ça donne à peu près cette image-là. Avec une superposition de couches qui va définir notre relief sur After Effects. Donc une fois qu'on a fait ça, sur ce calque-là, on fait un filtre, atténuation, flou gaussien. Et on se met, voilà, je suis pas mal, on se met à 17,6, 10,5. En fait, il ne faut plus qu'on discerne la netteté la démarcation entre les sous-couches. Mais il faut quand même qu'on définisse où seront les reliefs via les couleurs. Donc une fois que ça c'est fait, vous faites fichier, enregistrer sous. Et vous enregistrez sous star. Star.psd, vous enregistrez en PSD. Bien évidemment, donc avec les deux couches. Moi c'est déjà fait, je ne le ferai pas. Donc vous faites enregistrer. Une fois que ceci est fait, hop, là j'ai mon calque PSD. On va l'ouvrir avec After Effects. Donc on ouvre After Effects. Voilà, on va le laisser ouvrir. Hein. Voilà, une fois que c'est fait, vous faites clic droit, importation de fichier. Et là, vous importez votre PSD sur After Effects. Alors là, dans importer sous, vous choisissez l'option composition, conserver les tailles de calque. Et option de calque, vous allez dans fusionner les styles de calque dans un métrage. Vous validez. Vous double-cliquez sur votre composition. Et là, vous arrivez sur ça.
Donc vous masquez le premier calque black. Pour ceux qui connaissent pas After Effects, c'est le même principe que Photoshop. Sauf que nos couches, nos calques seront ici. Et là, il y a la timeline qui est le temps, en fait. C'est-à-dire que sur Photoshop, on gère que l'image. Et là, on gère l'image et le temps de l'image. Donc là, vous masquez le premier calque black. Donc on est retour sur notre photo. Alors moi, c'est de mauvaise qualité parce que j'ai mis au quart de ma qualité pour le rendu, pour que ça soit plus rapide pour la vidéo. Donc là, vous sélectionnez le calque star et vous allez lui appliquer un effet. Donc vous allez dans les effets à droite, vous mettez déformation et là vous mettez que je le retrouve. Alors là vous mettez déformation et dispersion. Voilà. Donc une fois que vous avez appliqué, donc pour mettre l'effet, vous restez appuyé dessus, vous faites glisser sur le titre du calque. Et là, dans les effets, vous allez avoir tous les paramètres de cet effet-là. Donc dans les paramètres, vous allez dans calque de référence, vous cliquez et vous choisissez le calque 1 black. Dans les couches horizontales, vous allez dans luminescence et couche verticale, la même chose, luminescence. Et de là, en fait, vous allez voir que, vous voyez, on peut bouger notre personnage, en fait, via horizontal maxi et vertical maxi. Et on le bouge un petit peu comme on veut et ça donne notre effet, l'effet souhaité, tout simplement. Donc, pour ça, je remets les paramètres, 5 et 5. On va gérer notre temps maintenant. Donc, on clique sur la petite flèche à côté de Star, petite flèche à côté d'effet, petite flèche à côté de dispersion. On met notre point d'ancrage vertical maxi et point d'ancrage horizontal maxi. Donc, c'est sur le chrono qui est juste à côté du titre. Ça va nous rajouter des ancrages ici. Et on se met, vous mettez un petit peu plus loin et vous changez les paramètres. Un petit peu, vous les changez un petit peu comme vous le souhaitez. Sans trop les abîmer non plus. Voilà, et à chaque fois que vous avez fait une manip différente, vous allez quelques secondes après. Et vous revenez. Tac. On va le remettre comme ça. On se met un petit peu. Là. Et on ramène sur l'autre côté. Et là, on le ramène à 5. Qui était notre réglage de base. Donc là, vous faites 0, histoire de laisser charger la vidéo. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous voyez notre effet. Je vais mettre un petit peu plus loin. Vous voyez que notre effet, finalement, est terminé. Alors après, vous voyez, là, ça dépasse là et là. C'est pas réellement un problème. Hein. Vous avez qu'à agrandir votre calque et ça sera fini. Vous aurez plus ce problème là. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans hop, composition, pré-rendu. Vous cliquez sur Star, vous choisissez le fichier où vous l'enregistrez en point mauve. Vous faites enregistrer, vous laissez charger l'enregistrement, ça sera peut-être un petit peu long, peut-être 5-10 minutes. Et hop, je reviens sur mon truc. Et vous aurez cette vidéo. Voilà, ça c'était l'effet Wobble. Ou comment transformer une image 2D en 3D, une illusion d'optique sous Photoshop et After Effects. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous pouvez toujours continuer à liker et partager ma vidéo. Continuez à soutenir, ça fait toujours plaisir. Et on se rejoint très vite pour un nouveau tuto. Je sais pas encore qu'est-ce que je ferai, mais ça sera quelque chose d'assez sympathique comme d'habitude. Je vous remercie, à très bientôt.